Tu veux changer ta vie, alors il faut commencer par changer la manière dont tu penses, ton mindset. Mais attention, changer son mindset, ce n'est pas juste se répéter des affirmations positives, ce n'est pas juste penser positif, c'est littéralement reprogrammer ton cerveau, déconstruire tes croyances et reconstituer un système de pensée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire étape par étape. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. J'ai décidé de lier les deux sujets car pour moi tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas un mindset d'acier. Je t'invite à cliquer sur la cloche pour rejoindre une communauté bienveillante où on essaye de progresser tous ensemble et je t'invite à cliquer sur la barre de pouce bleu pour pouvoir augmenter le référencement de la vidéo. Étape 1, comprendre ce qu'est vraiment un mindset. Si tu veux pouvoir changer ton mindset, il faut que tu puisses clairement le définir. Eh bien le mindset, de la manière la plus simple possible, je te dirais que c'est ta manière de percevoir la réalité qui t'entoure. On entre un petit peu dans la matrice. Comment ton mindset peut influencer ta vie de tous les jours? Eh bien, imagine-toi deux personnes qui vivent la même situation. L'une va voir un problème, l'autre va voir une opportunité. Ainsi, ton mindset détermine clairement ta perception de la réalité, donc de fait, ta vie de tous les jours. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu puisses comprendre comment se constitue ton mindset. Eh bien, il est issu de tes croyances. Tu vas percevoir les choses selon tes croyances. Dans la même situation qu'une autre personne, tu vas ressentir quelque chose de différent. Ainsi, en contrôlant ton mindset, en contrôlant tes croyances, tu vas pouvoir changer ta perception des choses, donc ta vie. Ton mindset est également issu de ton passé et de tes expériences, de ce que tu as vécu. Si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat et que tu as échoué 3 fois, eh bien on peut se douter que dans ta tête, tu vas te dire que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Imagine maintenant que tu changes ton mindset et que tu t'entoures d'un coach qui a déjà réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et qu'il arrive à te faire générer tes premiers euros. Eh bien cela voudra dire qu'en fait, ton mindset a complètement changé ta vie. Donc là, le conseil que je te donne clairement, c'est de ne pas te laisser influencer par tes expériences passées, car tu n'étais peut-être pas dans des conditions d'environnement adéquates pour pouvoir réussir. Et en fait, si tu restes coincé dans tes croyances et que tu penses que ça réussira jamais, eh bien tu peux passer à côté de l'opportunité de ta vie. Donc fais bien attention à tes croyances. Ton mindset est également issu de ton entourage. Je le répète, on est en général la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est ton entourage qui va déterminer si tu crois que certaines choses sont possibles ou pas. Par exemple, si tu es entouré de 5 personnes qui sont au chômage, eh bien tu vas avoir tendance à croire que c'est impossible de trouver du travail. Au contraire, si tu es entouré de chefs d'entreprise, eh bien tu vas te dire oui, pour moi aussi c'est possible et tu auras envie de te lancer. Fais donc également bien attention à ce point-là. Et enfin, ton mindset est issu de ton éducation, de l'école, de ce que t'ont enseigné tes parents ou de ce que tu as appris lorsque tu as grandi. Et on voit souvent des cas de gens qui sont par exemple traumatisés de l'école parce que quand ils étaient petits, ils ont eu un professeur qui leur a dit qu'ils ne réussiraient jamais. Sortez également de ce schéma de pensée. J'en suis le premier exemple, j'ai redoublé plusieurs fois et aujourd'hui, je vais avoir bientôt mon bac+5. Pour résumer cette étape, je te dirais que si tu veux changer ton mindset, tu vas devoir déjà prendre conscience de tes propres croyances, de tes propres limites et tout simplement de ton état d'esprit. Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es négatif? Et c'est sur cette base d'une analyse honnête que tu vas pouvoir commencer à te transformer. Ici, je vais m'adresser aux entrepreneurs avant de clore ce chapitre. N'oubliez pas que N'oubliez pas que l'action va de pair également avec le mindset. Vous devez créer un mindset d'entrepreneur qui vous permet d'agir de manière intelligente et d'optimiser votre temps, votre rentabilité, vos actions. Une fois que tu auras pris conscience de ton mindset et de tes croyances, qu'elles soient positives ou négatives, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape, identifier le système de pensée qui te bloque. En fait, une fois que tu as vu la pièce dans son ensemble, que tu as cartographié ton esprit, eh bien tu vas devoir faire le ménage et enlever tout ce qui est toxique. Analyse tes pensées limitantes, vire-les et ou si tu peux, remplace-les par des pensées positives. Plus de « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas assez bon »,« je ne suis pas assez fort », etc. Ça, on enlève. Plus de « c'est trop tard pour moi ». Le meilleur moment dans tous les cas pour se lancer, c'était hier. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Passe à l'action. Arrête de te poser des questions. Si tu veux mener un projet, changer ta vie, sache que l'action prime sur la pensée. C'est vraiment important. Et enfin, plus de comparaison. J'ai fait une vidéo sur ça, les autres ont de la chance et pas moi.
On est et on évolue chacun dans un environnement avec des contextes qui sont différents. Ainsi, ce que tu perçois comme une chance pour quelqu'un d'autre, eh bien c'est peut-être quelque chose qui était facile pour lui. Compare-toi uniquement à toi-même, à tes propres progrès, plus de comparaison s'il te plaît. Et comme on l'a dit plus tôt, ton mindset influence ta vie. Alors si tu commences à penser positif, ta vie va également, de fait, commencer à changer ses mathématiques. Ces pensées en fait tournent en boucle dans ton inconscient et viennent matérialiser, créer ta réalité. Si tu veux identifier les systèmes de pensée négatifs, pose-toi la question, toujours de manière honnête et sincère, sans faire appel à ton ego bien sûr, quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent chez moi. Ensuite, pour changer ta vie, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Tu vas ensuite pouvoir commencer à changer ton cerveau en 3 étapes. Étape numéro 1, la conscience. À chaque fois que tu as une pensée limitante, note-la sur un papier. Puis réfléchis à cette croyance et recadre-la. Transforme-la en question et si c'était possible. Puis tu vas pouvoir passer à la dernière étape, la répétition. Nouvel environnement, nouvelles habitudes, nouvelles références. Et à force de faire ce processus, tu verras que sur le long terme, tu as des changements profonds qui vont commencer à apparaître dans ta vie de tous les jours. Je répète, conscience, recadrage, répétition. Intègre ces 3 mots à ton mindset, passe à l'action tout de suite, que tu sois entrepreneur, que tu veuilles changer ta vie, commence à marcher, à courir vers de nouveaux résultats. Il faut bien comprendre que ton cerveau ne change pas avec la motivation, mais avec la répétition. Connexion neuronale se reforme en fonction de ce à quoi tu penses. 4e étape, entoure-toi de ce qui élève ton mindset. J'aime bien cette partie parce que celle-là, elle est un petit peu gratuite et elle demande pas tant d'efforts que ça. En fait, il faut tout simplement te créer un environnement positif. Et automatiquement, il y a des croyances qui vont changer en toi sans que tu aies besoin de faire appel à la répétition, aux affirmations positives, à la méthode Coué, etc. Je t'invite donc à contacter des gens qui sont dans ton domaine, qui ont les mêmes objectifs que toi et surtout qui sont au même niveau, auxquels vous partagez les mêmes attentes et les mêmes peurs, pour pouvoir vous réunir et échanger entre vous. En faisant ça, tu vas modifier ton entourage, tu vas pouvoir relativiser sur certaines choses et avoir des conseils. Je t'invite également à contacter quelqu'un qui a un petit peu plus de réussite que toi dans ton domaine, qui pourra t'inspirer cette fois-ci, te donner de la motivation, des trucs et astuces, et surtout, qui te prouvera en fait que c'est possible. Ça demande un petit peu d'effort, mais pas tant que ça, pour induire des changements, comme je te l'ai déjà dit, qui peuvent être très profonds. Cela peut également passer par changer les contenus que tu regardes. Podcast, vidéo, lecture, ou ma vidéo par exemple que tu es en train de regarder en ce moment. Ton cerveau est une éponge. Choisis ce que tu lui donnes à absorber. Il faut que tu t'arranges pour nourrir et alimenter ton cerveau de manière saine. Et enfin, quitte l'environnement qui te rappelle ta version passée, qui te rappelle tes échecs, les gens avec qui tu as connu des déboires. Comme on dit, il y a des gens qui sont poisseux, il faut pas traîner avec eux, modifie cet environnement. Pour conclure, je te dirais que changer ton mindset, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est de la répétition sur le long terme. C'est un entraînement qui est quotidien, et oui, ça demande des efforts. Par contre, si tu t'y engages vraiment sérieusement et que tu passes à l'action, tu verras que ce n'est pas ta vie qui va commencer à changer en premier, mais c'est d'abord toi-même. Ensuite, tout le reste va suivre. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Tu retrouveras dans les liens de la description mes différents réseaux sociaux si tu souhaites t'entretenir avec moi ou avoir un coaching, ainsi que les liens de mes diverses formations, dont une formation gratuite sur la gestion du temps. Clique une dernière fois sur la petite cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo.